et leur donne la vie à partir de la porte de l'Est. Dans sa main, il y a une coupe de vie, pleine de lumière, appelée la coupe de la consolation, la coupe de la vie. C'est parce qu'ils ont d'abord bu d'une autre coupe, celle de la mort, car ils ont été tués, qu'ils méritent maintenant celle-ci. 515. De la même manière, il y a, dans la chambre de souillure de l'autre côté, un autre chef, avec une coupe dans ses mains appelée coupe d'amertume, une coupe de sa fureur. Nous avons appris qu'il y a du vin et du vin. Ici aussi, il y a une coupe et une coupe. De tout cela, certains sont pour le meilleur et d'autres pour le pire. Il explique, le vin est pour le meilleur, comme il est écrit, et le vin qui réjouit le cœur des hommes. Tehillim 104:2.15, et il y a du vin pour le pire, comme il est écrit, une coupe, avec du vin mousseux, elle est pleine de mélange. Tehillim 75:2.9, une bonne coupe et comme il est écrit, je lèverai une coupe de salut. Tehillim 116:2.13, une mauvaise coupe et comme il est écrit, la coupe de sa fureur. La coupe de l'amertume. Yeshaïa 51:2.17. 516. De même qu'il y a, du côté de la sainteté, des chambres et des chefs, tous pour le bien, les esprits saints et les aspects saints, de même il y a, du côté de la souillure, des chambres et des chefs, tous pour le mal, les esprits de souillure en charge, et tous les aspects de la souillure. Ceux-ci sont contre ceux, comme le bon penchant et le mauvais penchant, qui font tous partie d'un même mystère. 517. Cette chambre est appelée chambre de la splendeur, car elle abrite un esprit appelé Urfaniel, une splendeur qui ne change jamais et qui ne s'illumine en permanence qu'avec la lumière blanche qui s'y trouve et qui est chassée. Il se tient à l'intérieur de la lumière cachée qui brille d'en haut, en provenance de la troisième chambre, et à l'intérieur de la lumière qui illumine d'en bas, en provenance de l'esprit de la première chambre qui s'est élevé ici. Et quand la lumière d'en bas de la première chambre frappe la lumière supérieure ici, alors cet esprit brille comme la vue dans les yeux. Et quand il roule, il répand une lumière rougeoyante, pleine de splendeur. Par conséquent, cette chambre est appelée splendeur. 518. L'esprit appelé Urfaniel brille sur cette chambre et sur la première chambre, car l'esprit de la première chambre éclaire ouvertement, à partir de l'esprit ici qui est caché. C'est pourquoi cet esprit voyage de haut en bas. Dans le secret du verset, tes cuisses arrondies sont comme des bijoux. Shurachurim 7:2.2. Car c'est la chambre de Hod, et Neza et Hod sont appelés cintres, puisque la lumière est cachée, elle est appelée arrondie Eb. Chamuquet, faisant allusion à la dissimulation, comme dans le verset, mais mon bien-aimé s'était détourné, Eb. Shaimak, et était parti. Shurachurim 5:2.6. Les cuisses arrondies est au pluriel, parce qu'il y a un autre esprit ici, du côté gauche, qui est sorti d'Urfaniel, et s'est joint à lui. C'est pourquoi il est écrit, cuisses arrondies, en référence aux deux. L'esprit de gauche est appelé Adarniel, de Hod et Adar, en majesté. Ils sont inclus et joints ensemble, étant le ciel même. Shemo 24h10, comprenant le feu et l'eau, ainsi que les deux esprits, droit et gauche. La droite est l'eau et la gauche est le feu. 519. Il est écrit, comme l'apparence de l'arc qui est dans la nuée le jour de la pluie. Yeshézéchiel 2.28. Le premier esprit, Urfaniel, est caché à la fois au-dessus et au-dessous. Il brille, il est quelque chose comme la couleur de l'électrum. Ibidem 27, pas exactement de l'électrum. Eb. Shashmal, le secret de Shayo Eshmemaloli. Motoring Fiery Living Creature, parce qu'il ne peut pas être utérisé, le secret de l'illumination de Shoma. Mais parfois c'est de l'électrum, quand il comprend Adarniel, d'où proviennent tous les séraphins. Car l'électrum, Eb. Shashmal, comprend les lettres Shayo et Shashmemal et, aussi les créatures vivantes existent et n'existent pas. C'est-à-dire qu'elles parlent parfois et sont parfois silencieuses. Il s'agit donc d'électrum. 520. Par Urfaniel, la vie est connue du monde. Lorsque le monde est acquitté, cet esprit brille, et il y a la vie et la joie, car avec l'acquittement, les jugements sont annulés et brillent. Alors cet esprit brille, comme le montre le verset, dans la lumière du visage du roi. Eb. Upnei, et la vie. Michelet 16h15, allusion aux lettres d'Urfaniel. 521. Lorsque le monde est condamné, l'autre côté impie a le dessus et règne. L'esprit Urfaniel est stocké et obscurci, et le monde entier est condamné, sous le jugement. Tout dépend de cet esprit, comme le montre le verset, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Daniel 5:2.6. Car la peur du jugement est sentie dans les genoux, le secret de Netza et d'Hod, et cette chambre est la chambre de Hod. 522. C'est là que se trouvent tous les vêtements des âmes des justes, qui s'élèvent pour être présentés devant leur maître, et se tiennent debout devant lui. Lorsque l'âme s'élève et atteint cette chambre, un chef vient, nommé sur ses vêtements. Son nom est Tzidkiel, de la justice, et Tzedek. Car lorsqu'un homme respecte les préceptes de la Torah dans ce monde,
comme il l'a fait, et qu'il s'efforce de les respecter. Un vêtement est préparé pour lui dans cette chambre, pour qu'il le porte dans ce monde. 523. Lorsque l'âme monte, ce chef prend son vêtement et marche avec elle, jusqu'à ce qu'ils atteignent la rivière de feu, où l'âme doit se baigner et être purifiée. Parfois elle se noie et se brûle, et ne se lève pas de la journée jusqu'au matin. Quand l'esprit du sud est réveillé, ils se renouvellent tous alors et chantent comme les anges, qui ont perdu leur pouvoir, ont été brûlés et ensuite régénérés, et ils chantent. Ainsi font ces âmes. 524. Si l'âme a le mérite de s'élever, le chef Tzidkiel la prend, et la revêt de ce vêtement. Elle est préparée par lui et offerte en sacrifice par l'ange Michel le prêtre, pour se tenir toujours devant Atikiomin. Heureuse est la part de cette âme qui mérite cela. 525. L'esprit Urfaniel est responsable de tout le processus, et règne sur cette chambre, de cette unité de l'esprit dans l'esprit. Urfaniel et Adarniel, en se frappant l'un l'autre pour s'unir, c'est-à-dire en s'unissant, ont été créés tous les autres souverains, nommés sur le monde. Ce sont les 6 séraphins ailés qui sanctifient leur maître 3 fois par jour. Ce sont eux qui sont sévères avec les justes jusqu'à un cheveu. Ce sont eux qui punissent, dans ce monde et dans le monde à venir, ceux qui font injure à un homme de qui ils ont appris ne serait-ce qu'une chose de la Torah, et le traitent avec irrespect, et ceux qui se servent d'une personne qui a appris les 6 ordres de la Mishnah, et les a étudiés dans le but de déclarer l'unité de leur maître. 526. Lorsqu'ils sont installés esprit dans l'esprit, Urfaniel avec Adarniel, et qu'ils s'illuminent ensemble, il émerge de cette lumière un être vivant qui règne sur les séraphins, sous lesquels il y a 4 êtres vivants à face d'aigle. Le nom de cet être vivant est Yophiel, qui connaît tous les mystères de la sagesse et possède toutes les clés de la sagesse. 527. Cette créature vivante réclame au Saint, béni soit-il, une récompense à donner à tous ceux qui poursuivent les initiés à la sagesse, et à tout homme, pour apprendre la sagesse et connaître leur maître. Cette récompense est pour les personnes qui poursuivent la sagesse pour connaître leur maître. 528. Quand un homme passe de ce monde, cet être vivant sort monté sur 4 séraphins volants, et il vole devant cette personne. Il ne laisse pas s'approcher de lui les accusateurs qui réclament justice. Nombreux sont les messagers de paix qui l'entourent. Et lorsque les séraphins voyagent et sont vus, tous les serpents de feu, sortis du serpent qui a apporté la mort au monde, sont subjugués. 529. Cette sainte créature vivante se tient prête, et lorsque l'âme se lève et l'atteint, elle demande à l'âme le secret de la sagesse de son maître. Il lui est donné son dû selon la sagesse qu'elle a poursuivie et acquise. Si cette personne aurait pu acquérir la sagesse mais ne l'a pas fait, l'âme est rejetée à l'extérieur. Elle n'entre pas, mais se tient sous cette chambre dans la honte. Lorsque les séraphins, sous la créature vivante, lèvent leurs ailes et les battent, ils brûlent. L'âme, elle brûle et ne brûle pas, elle existe et n'existe pas. Elle brille et ne brille pas. C'est ainsi qu'elle est condamnée chaque jour. 530. Bien qu'il ait fait de bonnes actions, il est rejeté à l'extérieur. Car il n'y a pas de plus grande récompense dans ce monde que celle de contempler la gloire de leur maître, pour ceux qui ont recherché la sagesse. Il n'y a pas de limite à la récompense pour les initiés à la sagesse de contempler la gloire de leur maître. Heureux sont-ils dans ce monde et dans le monde à venir. Comme il est écrit, heureux l'homme qui trouve la sagesse, et l'homme qui acquiert l'intelligence. Michelet 3h15. 531. L'esprit Urfaniel règne sur tout, et tout est inclus en lui, et le regarde. L'être vivant Yophiel règne sur 4 autres êtres vivants, avec 4 roues pour chacun. Une roue est tournée vers l'est, une roue est tournée vers le nord, une roue est tournée vers le sud, et une roue est tournée vers l'ouest. Chaque roue a 3 montants. La roue à l'est, Tiferet, est appelée Chaniel, dérivée de grâce, et Chêne. La roue au nord, Gvura, est appelée Karchiel, dérivé de la congélation, et Krisha, car les lumières du côté gauche sont congelées, c'est-à-dire, congelées. La roue au sud, Z, est appelée Azriel, dérivé de Help, et Ezora. La roue à l'ouest, Malkout, s'appelle Aniel, de pauvre, et Ani, car Malkout n'a rien propre, et est par conséquent pauvre. Les 3 piliers de chaque roue sont tournés vers le milieu, Tiferet, puisqu'ils sont portés par celui du milieu et qu'ils voyagent avec lui. Car sans lui, il serait assombri sans lumière. 532. Ceux du milieu, le secret de Tiferet, sont chargés de chanter. Ceux de droite, le secret de Z, chantent. Le désir s'élève haut, et ils disent la prière saint. Ceux de gauche, Gvura, chantent. Le désir s'élève haut et ils disent la prière béni soit-il, car il est saint en haut, en Z, Gvura et Tiferet, et béni en bas en Malkout. C'est pourquoi, ceux qui se tiennent en haut à droite prennent la sanctification, la rejoignent et tous ceux qui savent sanctifier leur maître,
dans le secret de l'unisson dans le mystère de la sagesse. Ceux qui se tiennent à gauche prennent la sanctification, et se joignent à tous ceux qui ne savent pas sanctifier correctement leur maître. Tous sont inclus les uns dans les autres dans un seul unisson, se rejoignant les uns les autres, pour devenir un seul nœud et un seul esprit. Ils sont reliés aux chambres d'en haut, pour faire de tous un seul, unis. 533. De ce lieu se nourrissent tous les initiés à la sagesse, qui sont capables de connaître par vision, ou par le secret du rêve. Les prophètes se nourrissent d'en haut, Nezaïod Zahir Ampin d'Atsilu, et ceux qui regardent les rêves ou les visions se nourrissent d'ici, la chambre de Hod, et quand ce lieu est uni au lieu supérieur de Nezaïod Zerampin, alors les prophètes se nourrissent d'en haut et d'en bas en un seul nœud. 534. Il y a donc des allégories dans les paroles des prophètes, parce que leur prophétie n'est pas complètement polie, comme l'était celle de Moïse, dont la prophétie était entièrement polie parce que sa lumière venait d'en haut. Bina, d'où viennent toutes les lumières. Elle a atteint son grade, Tiferet d'Atsilu, d'où Mose a tiré sa prophétie, et a brillé. Cela, personne d'autre ne pouvait le faire, pas même les autres prophètes. Et les visionnaires et les voyants, tous puisent dans l'endroit le plus bas, dans la chambre de Hod, sans la connexion de Neza et de Hod Zahir Ampin au-dessus, et dans un autre grade inférieur, à savoir Malkout, qui est à l'extérieur, dans la première chambre. 535. Les prophètes recevant de Netza et du Hod de Zahir Ampin, mais ne voient pas le grade de Netza et du Hod de Zahir Ampin, seulement à travers un autre grade inférieur. Malkout d'Atsilu. De la même manière, les visionnaires et les voyants puisent dans ce grade inférieur du dessus, dans la chambre de Hod, mais cela ne leur est révélé que par un autre grade extérieur à cette chambre, le Malkout de la première chambre, qui est inférieur. En effet, ce qui sort de la chambre de Hod parvient au chef à la porte de la chambre, puis à un autre chef en dessous de lui, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cela arrive à Malkout de la première chambre. Combien sont nombreux ceux qui participent à son passage. Ainsi, jusqu'à ce qu'elle parvienne aux hommes, beaucoup l'ont manipulée, et c'est pourquoi elle n'est pas correctement polie. 536. Lorsque les 4 roues sont reliées aux 4 structures du milieu, car chaque roue a 3 structures, droite, gauche et milieu, elles sont appelées bien-aimées, hommes de vision, car la créature vivante à laquelle nous avons fait référence, Flash, a une influence sur elle. C'est pour cette raison que Daniel a été appelé homme très aimé. Daniel 10h11, comme il est écrit, car tu es très aimé. Daniel 9h23. C'est un mystère comme il se doit. Heureux ceux qui connaissent les secrets de leur maître, et qui marchent sur le chemin de la vérité dans ce monde et dans le monde à venir. 48. La chambre de la clarté, Netza. Rabbi Shimon décrit la 3e chambre comme l'endroit où les verdicts des âmes sont remis au chef, qui détiennent le sceau de la vie et le sceau de la mort en fonction du verdict. Il nous parle de la mort des bébés, des enfants, des jeunes et des adultes. Il nous parle des 4 portes, et de la façon dont l'âme est ointe des 22 lettres de la Torah. Il passe ensuite à une discussion sur la guerre, la colère, la fureur et le châtiment des âmes qui ont péché. Cependant, le pécheur a encore une chance de se repentir et il peut être libéré de la réprimande qu'il subit. Rabbi Shimon parle des séraphins bicolores qui représentent la miséricorde et le jugement, et qui prennent toujours soin des personnes souffrantes. Ils sont également appelés fenêtres et veillent sur ceux qui prient, portant leurs prières jusqu'à la porte de la 4e chambre. Nous apprenons l'existence des compagnons du destructeur et aussi des anges amis qui sauvent et protègent les gens de bien. 4 anges veillent sur Israël, un dans chaque direction. Ils veillent sur ceux qui réconfortent les pauvres, ceux qui voulaient pécher mais ne l'ont pas fait, et ceux qui étudient la Torah et s'occupent des malades. Israël souffle dans le chauffard pour éveiller la compassion de Dieu. Rabbi Shimon dit que les fenêtres du haut sont la raison des fenêtres du tabernacle du bas, car la synagogue du bas est le pendant de celle du haut. 537. La 3e chambre de Netza se dresse dans la lumière céleste plus que les premières. Il y a 4 portes dans cette chambre, une au sud, une à l'est, une au nord et une à l'ouest, correspondant à Shoma et Bina, Tiferet et Malkout. Il y a un chef à chaque porte, comme il se doit. 538. À la première porte se trouve le chef Malkiel, responsable des notes sur lesquelles le verdict est écrit, sortant de la cour du roi qui juge le monde. Ce chef supervise ces notes, avec 2 scribes sous ses ordres, un à droite et un à gauche. 539. Malkiel reçoit les notes à corriger, avant qu'elles ne quittent la porte, pour les remettre au chef de la première chambre. Une fois qu'elles ont été remises au chef de la première chambre, elles quittent l'endroit, et il n'y a aucune possibilité de les retourner pour les corriger. 540. Car arrive immédiatement un chef de l'autre côté impie et sans pitié, du jugement sévère, sans Gadiel de son nom. Il est responsable de la porte d'une autre chambre de l'autre côté,
je non. Des plaignants et des accusateurs sont envoyés pour rôder dans le monde, prêts à exécuter la justice. 541. Pendant que le chef feuillette les verdicts, les deux scribes, Shamash